Bonjour à vous, mordus de politique municipale. Je m'appelle Marc-Antoine Hervé et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 26 janvier 2026 du Conseil municipal de la ville de Belleuil et ce, en seulement 30 minutes. On commence avec l'ouverture du conseil et le mot du maire Daniel Picard qui revient sur le sondage controversé sur l'avenir de la piscine en eau vive. Alors, quelques points d'information ce soir et en fait de mise au point aussi. Alors, permettez-moi de commencer. Lors de la dernière séance, à savoir celle de décembre, l'idée de questionner la population a été remise en question de par certains citoyens en même temps que mon leadership. Sonder la population, ce n'est pas l'illustration d'un manque de vision ou de leadership. C'est une façon différente de gérer, c'est croire en l'intelligence collective et que cette intelligence collective-là peut nous aider à prendre des meilleures décisions dans un contexte donné. Pour ce qui est des arguments énoncés par certains, comme quoi les sondages via Je participe ne seront pas scientifiques, vous avez tout à fait raison. Cependant, écouter la population ne demande pas nécessairement un processus scientifique, ça demande juste de la considération envers la population. Soyons réalistes, jamais nous arriverons à des accords total, peu importe le projet, et c'est là le grand défi de tout conseil municipal, la multiplicité des points de vue. Cependant, entre le noir et le blanc, il y a une multitude de possibilités et à cet effet, vos commentaires constructifs nous permettent d'améliorer l'objet de nos décisions afin de chercher le plus large consensus possible, ce qui assurera le plus haut niveau de satisfaction de la population. Donc, nous avons œuvré en ce sens et assuré le leadership pour donner plus de place aux idées des citoyens. J'invite les participants, même s'ils peuvent être en désaccord parfois avec certaines propositions du conseil municipal, de se faire entendre alors que tout le monde mérite ce droit-là. Alors, une ville inclusive doit mettre de côté effectivement la partisanerie. En ce qui a trait maintenant au sondage à l'avenir de la piscine en eau vive, vous avez probablement constaté qu'un sondage a été lancé, je crois, depuis quelques jours. À cet effet, les citoyens sont invités à participer à ce bref sondage de 2 questions. Le sondage vise à connaître la perception des citoyens envers l'installation et afin de clarifier les décisions du conseil municipal quant à l'avenir du projet. J'invite donc tous les citoyens à y participer en grand nombre en consultant évidemment la mise en contexte disponible avant de se prononcer, ce qui peut être aidant. Le sondage est disponible sur la plateforme Je participe jusqu'au 12 février prochain. Élément important, c'est à savoir qu'il y a plus de 500 personnes à date qui se sont prononcées et qui se sont exprimées et plus de 400 quelques personnes ont quand même émis des commentaires, à savoir pour justifier en fait leur choix. Alors, c'est très intéressant et je vous encourage à continuer à agir ainsi. C'est une attitude qui honore tous les citoyens d'être capable de s'exprimer de façon juste et honnête sans nécessairement s'attaquer aux personnes en particulier. Autre point important, retour sur un dossier d'envergure de l'administration, la construction d'un nouvel aréna. Si tout va bien, l'appel d'offres devrait se faire en début 2027. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est d'intérêt, en fait, que beaucoup de personnes ont un intérêt très marqué, c'est l'aréna. Nous avons adopté le budget municipal et le PTI le 22 décembre dernier de manière unanime. Nous avons proposé d'apporter une correction au PTI en ajoutant un montant de 20 millions en 2028 en prévision de la réalisation du projet de l'aréna. Nous avons ajusté le PTI pour démontrer une réelle volonté du conseil municipal de réaliser ce beau projet. Comme mentionné durant la campagne électorale, la construction d'un nouvel aréna n'était pas un enjeu électoral et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Nous désirons tous mener à terme ce projet le plus rapidement possible. L'ajustement qui a été fait au niveau du PTI est suite à une recommandation de M. Brisson et de M. Laz qui demandaient à ce qu'on démontre de façon plus marquante l'intérêt de faire de ce projet-là un élément marquant. Alors, on a consenti à ajuster le PTI suite à leurs recommandations qui faisaient plein de sens. Alors, évidemment, nous sommes très sensibles à la préoccupation citoyenne pour certains lorsqu'il s'agit d'investir des sommes importantes.
Il n'est pas facile d'envisager d'investir des sommes aussi importantes, mais lorsqu'on considère que l'aréna actuelle date de 1967, il est plus que temps d'avoir des installations adaptées aux besoins actuels. Je vous reparlerai un petit peu plus tard de mon week-end et je pourrai confirmer qu'effectivement, les installations sont relativement vétustes à certains égards. Actuellement, nous sommes en discussion avec aussi des villes avoisinantes pour déterminer leur intérêt dans un nouveau complexe qui pourrait avoir une portée régionale et mutualisée de façon à réduire les coûts pour les citoyens. Une autre information importante, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de subvention qui va ouvrir en février 2026. Nous travaillons déjà à déposer notre demande pour cette date. Les résultats devraient être connus vers la fin de 2026. D'ici là, l'administration ne chômera pas pour autant. Nous évaluons aussi l'option que le nouvel aréna puisse être de nature privée dans l'éventualité où les subventions ne seraient pas au rendez-vous, avec un engagement de la Ville en location d'heures, évidemment, à ce moment-là. Et nous travaillons aussi, au cours de la prochaine année qui va venir, sur les plans et les devis qui seront élaborés. Donc, même si nous ne pourrons pas reconfirmer tous les détails par rapport à l'aréna, il n'y a pas de temps qui va être perdu parce que de toute façon, il faudrait travailler sur les plans avant de pouvoir aller en appel d'offres pour la construction. Alors, si tout va bien, nous espérons pouvoir aller en début 2027 en appel d'offres pour la construction de l'aréna. Il y aura un délai, évidemment, pour les appels d'offres et on estime que la construction pourrait se faire dans un délai entre 18 et 24 mois, comme on a annoncé. Alors, évidemment, tous ces résultats-là de ces analyses préliminaires vous seront présentés le plus rapidement possible afin que vous puissiez suivre l'évolution de la réflexion qui mène au meilleur choix pour l'ensemble de la population. Puisqu'on parle de l'aréna, permettez-moi de féliciter l'ensemble de l'équipe bénévole qui a organisé le tournoi M15 de Belleuil, ainsi que tous les commanditaires qui ont supporté ce magnifique tournoi, et sans oublier nos employés qui maintiennent la réputation de Belleuil pour offrir l'une des meilleures glaces de la région. Oui, notre aréna est clairement vétuste lorsqu'on regarde, entre autres, la chambre des joueurs, mais on a des employés remarquables qui font que notre glace a une réputation au-delà de la région même. Alors, c'était effectivement la 42e édition. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs parties samedi et dimanche avec certains membres du conseil, dont les finales B, A et double A hier soir. Je remercie l'organisation de nous avoir permis d'y participer de manière plus active en remettant des médailles dont on m'a permis de vous démontrer un exemplaire ce soir. Et je trouve que cette médaille-là représente très bien les efforts et les énergies que les bénévoles apportent pour que ça soit merveilleux. J'ai vu, moi, hier soir, des jeunes, comment on pourrait dire, des éclairs dans leurs yeux lorsqu'on leur remettait les médailles. Bon, évidemment, on a remis des médailles d'or. La deuxième fois, on a remis les médailles d'argent. Dans les médailles d'argent, il y avait peut-être un peu moins de pépillement dans les yeux. Les jeunes étaient plutôt déçus, mais j'ai vu des gens très heureux et je crois que il faut que Belleuil se fasse vraiment une fierté de ce tournoi-là. C'est quelque chose de vraiment agréable, autant pour les jeunes que pour tous ceux qui assistent. Et je souhaite ardemment que dans quelques années, on puisse avoir un aréna encore plus, je dirais, adéquat pour avoir ce genre de tournoi-là. Le nouveau quartier de Belleuil avait connu son lot de controverses avec l'administration précédente. Des promoteurs avaient ardemment critiqué l'ambitieux projet au motif d'une faible rentabilité pour eux. Monsieur le maire Daniel Picard fait le point sur la situation et en profite pour affirmer l'intérêt de la ville à contribuer au logement abordable dans le futur. Comme vous le savez, le projet visant à finaliser l'urbanisation des bourgs actuels, ou le nouveau quartier pour certains, a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Le premier mandat que nous nous sommes donné était de rétablir les ponts avec les promoteurs afin de développer un partenariat où chaque partie peut y trouver son compte. C'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines. À cet effet, quelques rencontres ont eu lieu afin de mieux comprendre mutuellement les intérêts et les préoccupations de chacun. Évidemment, l'une des priorités de la Ville est vraiment de rendre le plus rapidement possible la construction de la nouvelle école possible, en assurant la continuité du boulevard Serge Pépin, évidemment, jusqu'à devant l'école. Cette continuité va aussi permettre éventuellement d'acheminer les canalisations nécessaires au développement de tout le secteur et permettre de revoir la configuration de Saint-Jean-Baptiste entre Yvon-L'Heureux et l'autoroute pour assurer une mobilité plus fluide et plus sécuritaire.
Donc, nos équipes travaillent avec les promoteurs pour définir le plan d'ensemble à partir des balises urbanistiques que le Conseil est en train d'établir. Des réunions de consultation seront prévues prochainement à cet effet-là. Nous avons aussi reçu la visite d'un promoteur pour un autre projet de développement urbain qui se situe de l'autre côté de la 20, en fait à proximité du boulevard industriel. Ce projet est encore aux étapes préliminaires et suivra son cours dans les prochains mois. Un élément important de ce projet qui va sans doute réjouir plusieurs, c'est la construction d'un centre de pickleball de 16 terrains. Alors, c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau de la région pour plusieurs personnes. Projet maintenant que je voudrais vous parler, c'est les projets pour les habitations hors marché. Juste avant de m'en venir ce soir, j'ai écouté les nouvelles, puis c'est assez remarquable de voir qu'il y a 1 personne sur 5 au Québec qui a encore de la difficulté à assumer les charges de payer son logement. Alors, le logement hors marché nécessite nécessairement la contribution des villes pour être capable de rendre les logements plus abordables et les rendre hors marché. Donc, actuellement, plusieurs promoteurs visant l'implantation de projets hors marché nous ont contactés pour valider l'intérêt de la ville dans de tels projets. Certains de ces projets sont très sérieux et pourraient avoir un dénouement favorable rapidement si des terrains devenaient disponibles et que la ville désire contribuer. Alors, pour l'instant, aucun projet hors marché n'est possible, évidemment, au Québec sans la participation financière des villes. Donc, dans les prochaines semaines, au niveau du Conseil, on va discuter du sujet et on va regarder, voir quelle est la contribution que la ville peut faire pour mettre en place des habitations hors marché. Monsieur le maire Picard profite de sa tribune pour aborder un sujet important pour lui, la semaine de la prévention du suicide du 1er au 7 février. Il en explique l'importance. Maintenant, évidemment, on est juste au mois de janvier. Malheureusement, on a une séance par mois, puis moi, il y a un sujet qui m'est très cher, puis sur lequel je ne peux pas le passer outre ce sujet-là. C'est du 1er au 7 février, c'est la semaine de la prévention du suicide. Ça tiendra le 36e semaine de prévention du suicide sous le thème « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Cette campagne met de l'avant l'importance du soutien, de la bienveillance et de la solidarité envers les personnes en détresse. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous peut jouer un rôle pour prévenir le suicide en tendant la main à ceux qui en ont besoin. Alors, ceux qui veulent aller plus loin dans cette réflexion-là, je vous invite, il y a un site qui existe, qui est oserparlerdesuicide.com et n'hésitez pas d'en parler avec les gens qui vous entourent parce que des fois, une simple conversation peut éviter un drame. Durant la période de questions des citoyens, le nouveau directeur général Daniel Marino répond à un commentaire sur la méthodologie du sondage pour la piscine en eau vive. Le maire Picard complète avec le poids des résultats dans sa décision finale. Petite observation et commentaire. On parle ici du sondage que la Ville a mis en ligne. Premièrement, j'ai exercé mon droit 3 fois plutôt qu'une. La page d'accueil mentionnait en début d'après-midi 932 votes pour 622 participants. Et ça continue. Toujours plus de votes que de participants. Ma question, quelle part prendra ce sondage dans la décision de maintenir ou non la piscine en eau vive? Je peux me charger, si vous me permettez, de répondre à la première partie. Il faut comprendre que le 932, c'est le nombre de réponses qu'on a doublé, c'est-à-dire sur la première réponse et sur ensuite la question à développement. Donc, on a effectivement là, 525 personnes qui ont répondu à la première question et 424 à la deuxième question, ce qui totalise le chiffre qu'on voit sur Internet, donc 932 interventions. Okay. Pour répondre à l'autre partie de la question, évidemment, ce genre de sondage-là est là pour nous aider dans une prise de décision. Alors, évidemment, moi, je ne connais pas les résultats, je ne connais pas quelle va être la proportion, mais ce qui nous apparaît, en fait, en tout cas, moi, ce qui m'apparaît le plus important, c'est beaucoup plus au niveau des commentaires et comment on pourra utiliser ces commentaires-là pour tenter de trouver la solution qui va être le meilleur compromis par rapport à ce choix-là. Que se passe-t-il avec l'Église?
Alors que la paroisse veut se débarrasser de la propriété, il faut quand même s'assurer de la sécurité de l'immeuble et à ce titre, le Conseil octroie un contrat d'évaluation des travaux de rénovation. Alors, on arrive au sujet numéro 17. Madame Gosselin. Alors, il s'agit de l'octroi d'un contrat d'analyse des travaux nécessaires à l'occupation sécuritaire, fonctionnelle et conforme de l'église Saint-Mathieu avec la compagnie 3093-3758 Québéking. Considérant qu'à la fin de l'année 2024, la Ville a été informée que la fabrique de la paroisse Trinité-sur-Richelieu avait pris la décision de se départir de l'église Saint-Mathieu, considérant que la Ville s'est engagée à soutenir des initiatives permettant la sauvegarde de cet élément important du patrimoine du Vieux-Belleuil, considérant que la Ville souhaite obtenir une évaluation financière complète des travaux nécessaires à l'occupation sécuritaire, fonctionnelle et conforme du bâtiment, il est proposé d'autoriser le directeur général par intérim, M. Daniel Marino, à signer le contrat à intervenir entre la Ville de Belleuil et la compagnie 3093-3758 Québec Inc. Donc, je propose. Le Conseil doit approuver la fin d'emploi d'un employé de la Ville, mais ça divise le vote. Monsieur Karim André-Laz demande davantage d'explications au Conseil sur la question. On écoute le processus et les arguments de chaque partie. Évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver au niveau d'un conseil municipal auquel on ne s'entend pas nécessairement sur certains sujets et c'est déjà prévu qu'à ce moment-là, il y a vote. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire un tour de rôle pour que vous puissiez vous exprimer et vous pourrez à ce moment-là expliquer pourquoi ou justifier votre vote. Madame Ali? Oui. En fait, il va parler au moment où... Non. Il vote contre le fait. L'entente, elle vise... la recommandation vise à... Juste un instant. Madame la directrice des affaires juridiques, pouvez-vous nous repréciser quelle est la recommandation? En fait, c'est l'autorisation de la signature de l'entente de fin d'emploi. Oui, c'est l'autorisation de fin d'emploi. Alors, vous devez voter pour ou contre pour autoriser, dans ce cadre-là, le maire et la directrice des affaires juridiques à signer l'entente. Moi, je suis pour autoriser la signature de l'entente. Monsieur Brisson? Bien là, à l'ordre du jour, c'est écrit entente de fin d'emploi, donc je vote contre l'entente de fin d'emploi. OK. Monsieur Laz, là, vous pouvez voter pour ou contre et exprimer. Alors, je vais voter contre. Je vais expliquer pourquoi. Comme je disais, comme plusieurs Belleloises et Bellelois, on souhaite une stabilité au sein de l'administration municipale puis la continuité dans la gestion de la ville. Cela dit, nous devons intervenir aujourd'hui puis voter contre le projet de fin d'emploi soumis au Conseil, non pas sur le fond du dossier, mais en raison de la manière dont le Conseil est appelé à se prononcer. En effet, le Conseil est invité à autoriser la signature d'une entente dont nous n'avons pas pu prendre connaissance. Malgré les explications fournies, l'information transmise ne me permet pas de comprendre la portée complète de la décision qui nous est demandée. Or, un vote du conseil municipal n'est jamais un simple geste administratif. Il engage la responsabilité individuelle des élus et comporte des conséquences juridiques, financières et éthiques pour la ville. Accepter de se prononcer sans avoir accès à l'entente crée un précédent préoccupant et ne nous permet pas, en notre sens, de respecter pleinement les obligations qui découlent de notre code d'éthique et de déontologie. Il importe de rappeler que les élus municipaux sont déjà assujettis à des règles strictes de confidentialité prévues à l'article 95 du règlement de régie interne et à l'article 4 du règlement sur l'éthique et la déontologie. Ces mécanismes existent précisément pour permettre l'accès à l'information nécessaire à la prise de décision, tout en protégeant les renseignements sensibles. Dans ce contexte, il aurait été possible, je crois, de fournir aux élus les éléments essentiels du dossier, en tout ou en partie, sans contrevenir aux obligations légales de la Ville. En conclusion, devant l'information limitée mise à ma disposition, je n'ai d'autre choix que de voter contre la résolution proposée. Cette position ne constitue aucunement un jugement sur le bien fondé de l'entente elle-même, mais découle uniquement de l'impossibilité dans les circonstances d'exercer pleinement et adéquatement mon rôle décisionnel. Merci. Monsieur Chabot? Merci. Alors, je vais voter pour, tout simplement parce que c'est arrivé à 2 reprises dans le premier mandat que j'ai fait qu'on a voté pour des situations similaires. Et je vous ferai remarquer que, M. Laz, vous aviez voté à ce moment-là sans avoir l'information, à moins que vous ayez eu de l'information privilégiée à ce moment-là. Fait que je vais voter tout simplement pour.
Merci. Madame Gosselin. Je vote pour. Madame Negrelli. Je vote pour. Je vote pour. Je vote pour. OK. Donc, la résolution est acceptée dans un vote de 6 contre 2. Depuis plus d'un an que M. Daniel Marino occupe le poste de directeur général par intérim. Il est temps pour lui d'être officialisé dans ses fonctions. Sujet numéro 21, M. Blouin. Oui, donc c'est un honneur pour moi de proposer de nommer M. Daniel Marino au poste de directeur général à compter du 26 janvier 2026 et d'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer le contrat de travail. J'appuie. Est-ce que, avant toute chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? J'appuie. Merci beaucoup, juste pour que ça soit officiel. On n'a pas coutume nécessairement de faire, nécessairement de laisser la chance aux gens qui sont nominés de s'exprimer publiquement. Mais lorsqu'on parle du directeur général et qui est à la fois ici présent, alors je vais quand même lui laisser ce privilège-là de nous laisser quelques mots et de s'adresser évidemment à vous tous en lien avec sa nouvelle nomination. Monsieur Marino. Bien, merci beaucoup. Je suis très, très touché, bien évidemment. Merci pour la confiance que le Conseil me porte ce soir là, en accédant au poste de directeur général de la Ville. Ça fait 15 ans que je suis au service des citoyens de Belleuil. C'est tellement un beau cadeau pour moi, un beau milieu, des possibilités là, incroyables et surtout une équipe de feu. Vous avez la chance, on a la chance d'avoir une équipe de fonctionnaires municipaux de très grande qualité, je vous l'assure. C'est ce qui me permet effectivement là, de voir l'avenir de la ville de Belleuil avec une belle équipe comme celle-là, de voir le futur très, très positif et d'avancer dans les projets qui viennent à nous. On en a nommé plusieurs. Oui, on a du pain sur la planche, mais c'est très motivant pour nos équipes. Alors, merci, monsieur, madame du conseil municipal, merci à la population et merci à l'équipe. Pour terminer la séance, les membres du conseil qui souhaitent le faire peuvent s'adresser directement aux citoyens. On écoute quelques conseillers. Noël est passé, alors écoutez, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, le 14 février. Alors, je souhaite à tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter quelque chose des magasins. Faites juste un gros câlin aux gens que vous aimez. C'est tout. Monsieur Hurtaud. Oui, en fait, félicitations, M. Marino. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'ai pu, après ma barre, savoir que vous étiez un chic type, mais au-delà de ça, vous êtes une personne professionnelle. Votre rigueur, votre disponibilité aussi nous aide beaucoup. Vous faites un travail soutenu, puis c'est des atouts pour la ville. Ça, c'était les fleurs. Mais là, non, en fait, vous êtes apprécié des employés, puis vous avez vraiment les valeurs de la ville tatouées sur le cœur. Bon succès dans vos fonctions, puis vos employés sont entre bonnes mains. Sur un autre ordre d'idée, l'anneau de glace s'anime dans notre quartier, en fait, au parc Lorne Worsley, les 31 janvier, 7 février, les 14 février prochains, de 9h à midi. Il y aura de la musique, des jeux gonflables et de l'animation ambulante pour patiner et se réchauffer tout en profitant des plaisirs d'hiver. En plus de ça, il y a plusieurs activités pour les jeunes et moins jeunes qui se tiennent à la Maison de la Culture Villebon. Il y a aussi des spectacles, de la musique, des expositions, des conférences. Visitez la section loisirs, de la culture et de la vie communautaire sur le site Internet de la Ville. Donc, parfois, on cherche des activités à faire. La Ville en offre une panoplie. Merci, M. Laz. Oui, trois petites choses. Trois choses, en fait, pas nécessairement petites. Monsieur Marino, non plus, je ne peux pas passer sous silence. Je ne peux pas m'empêcher de saluer votre nomination à titre de directeur général. Je vous connais depuis 4 ans. En apprenant à vous connaître, il m'est apparu clair, à n'en pas en douter, que vous êtes un leader inspirant pour les employés de la Ville. J'ai particulièrement apprécié votre ouverture et votre vision dans le cadre du projet du complexe sportif et d'aréna. Merci et bravo pour votre nomination toute méritée. Chaud-frette, j'invite tout le monde à y aller. Même s'il fait frette, ça va être tout un show, on y va.
Et puis, j'aimerais ça attirer votre attention sur une conférence qui va se tenir à Belleuil le 4 février à 18h30 à la Maison de la Culture Villebon. Je pense une conférence qui est tout appropriée dans l'état d'esprit, dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis et tout, sur l'impact des fausses nouvelles sur la démocratie. Donc, je vous invite à aller participer, à aller voir cette conférence-là, puis peut-être à y faire une réflexion vous-même. Voilà. Merci. M. Chabot. Merci. Alors, M. Marino, je vais me passer. Je pense que vous savez déjà tout ce qu'on pense au niveau de votre travail, tout ça. Je pense qu'on en a parlé déjà. Fait que félicitations encore une fois. J'aimerais prendre la POC concernant le hockey mineur de Belleuil. Je voulais dire un... Hein? C'est le cas de le dire. Oui. Fait qu'un remerciement aux bénévoles du tournoi de hockey. Un immense merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la 42e édition du tournoi Bantam de Belleuil. Grâce à votre temps, votre énergie et votre passion, nos jeunes ont vécu un événement sportif mémorable, rempli de plaisir, d'esprit d'équipe et de belles émotions. Votre engagement fait toute la différence. Et merci de faire briller le hockey de notre communauté. Voilà, c'était votre édition du 26 janvier 2026 de Conseil en bref de la ville de Belleuil présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.